Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui par un très beau temps. Je ne sais pas vous, mais ici, là nous sommes le mercredi 18 mai et il fait une chaleur terrible. Bon, on va pas se plaindre, ça fait du bien au moral. Du coup, aujourd'hui, je vous présente un tuto carte qui va vous faire économiser un dies qui coûte entre 36 € et 40 €. Donc, c'est plutôt intéressant de faire cette petite économie parce que c'est assez facile à faire en fait. Donc, c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. Allez, go! Voilà, donc il s'agit d'une carte pop-up comme ceci. Voilà, et que l'on fait grandir comme ceci. Voilà, on la plie, hop, tout descend. Et pour faire sortir la petite scénette, on pousse et nous avons la petite scénette. Alors c'est quelque chose de tout simple là que j'ai fait. Bien sûr, il y a des choses un peu plus complexes voilà, tout est possible hein, avec ce genre de choses. On peut mettre un fond par ici, on peut mettre d'autres petits éléments, etc. Là, c'est juste un petit modèle pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Voilà, donc hop et hop, voilà. Allez, c'est parti, je vous montre. Pour ça, il vous faut une feuille. Moi, j'ai pris une feuille A4 basique, un petit peu solide quand même, hein, pour qu'on puisse bien travailler, que ce soit costaud, que ça ne parte pas en lambeaux. Alors, avec une règle, un crayon, pour l'instant, on n'a besoin que de ça. On va faire des petits repères. Voilà, à partir du bord, on va faire un repère à 5 cm, 10 cm, 15 cm. Ensuite, on se met sur la longueur de la feuille et on se fait des repères à 3 cm plus 2,5, donc ça nous fait 5,5 plus 2,5, ça nous fait 8 cm. Ensuite, que je n'oublie pas de trait. 2,5, 2,5, encore 2,5, ça nous fait 10,5, plus 1 cm, 11,5. Alors, je répète les mesures. Un repère à 3 cm, à 5,5, 8 cm, 10,5 et 11,5. On remet les mêmes repères de l'autre côté. Donc, 3 cm plus 2,5, ça fait 5,5, plus 2,5, 8, plus 2,5, 10,5, plus 1 cm, 11,5. On relie les points ensemble. Voilà, donc je vous rapproche un petit peu. Voilà, on va se placer sur la première ligne et on va marquer un petit repère à 5 cm, 10 cm, 15 cm. La même chose sur les traits suivants, 5, 10, 15. Voilà, nous avons marqué tous nos petits points pour le moment. Pardon. Alors, ensuite, on va se mettre sur le deuxième trait ici. Et on va faire 2 points supplémentaires. Un point donc à 2,5 et un point à 12,5. On fait la même chose sur le troisième trait. Donc 2,5 et à 12,5. Ensuite, nous allons attacher le point qui est à 5 cm sur la première ligne. Nous allons l'attacher au
premier repère du coup qui est ici, qui est donc à 2,5 du bord, ici. Ce point-ci, nous allons l'attacher à ce point de la ligne suivante, c'est-à-dire à 2,5. Ce point-ci, on va l'attacher aux 5 cm de la ligne suivante. Et on peut continuer un tout petit peu jusqu'à la bande de 1 cm. Voilà. Ça va nous faire une languette sur les 1 cm à la fin. On fait la même chose. Ici, on se place sur les 10 cm de la première ligne. On va aux 12,5 cm de la ligne suivante. Ensuite, on fait une ligne droite pour rejoindre les 12,5 de la troisième ligne. Et enfin, on attache le 12,5 avec le 10 cm de la quatrième ligne. Voilà. Pour le moment, c'est tout. Voilà. Nous avons une petite forme qui se dessine. Tout simple, toute simple. Ensuite, on va venir sur la base ici, le bord de notre feuille. Et nous allons faire un pli. Pardon. Alors, un pli à... Que je ne me trompe pas, je vous dis ça. Pas un pli, un repère, pardon. À 1,5 cm du bord ici. Et on fait 1,5 cm sur la première ligne. Et on attache ces deux points-ci. Ensuite, on se met au niveau des 10 cm. Voilà. Et on va compter 4,5 cm. Donc on fait un petit repère à 14,5 sur le bord. On fait la même chose sur la première ligne, 14,5. Et on attache ensemble les deux points de 14,5. Et nous avons notre figure qui est terminée. Voilà, hop, hop. Voilà, nous allons faire une petite encoche sur cette partie ici. Là. Donc là, vous avez les 1 cm et là, vous avez 2,5. Donc, vous allez faire un petit repère à la moitié de 2,5. Donc, la moitié de 2,5, c'est 1 cm 25. Voilà. Et vous allez faire un petit trait de 1 cm. Voilà. 1 cm, 1 cm 2, c'est... Enfin, faut pas que ce soit trop large non plus. Voilà. 1 cm, 1 cm 2, c'est bien. Et là, nous allons découper en suivant les traits. C'est-à-dire que nous allons enlever cette partie ici, ça, tout ça, et tout ça. Donc, hop, on découpe notre forme. Voilà. On va marquer les plis, donc, en suivant ce trait-ci, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et après, je vous montre deux autres plis supplémentaires juste après. Donc, hop, je prends ma mousse, je prends mon plioir et je viens marquer les plis.
Voilà, nous avons notre première forme et il faut la deuxième forme identique, bien sûr. Mais avant, je vous montre qu'il faut aussi plier donc au niveau des 5 cm ici jusqu'aux 5 cm en bas et les 5 cm ici en bas. Voilà. Donc, si vous voulez faire un petit trait au crayon avant, vous pouvez. Voilà. Et on marque le pli comme ceci. Voilà. Et il nous manque une petite languette. Alors la petite languette va se retrouver donc sur le bord le plus grand. Donc là, vous avez un petit côté avec 3 cm et demi. Et là, vous avez un côté avec 4 cm et demi. Donc nous allons faire un petit pli pardon, à 1 cm du bord ici. Donc on se fait un tout petit repère, 1 cm. Voilà. Et nous avons donc un pli à 1 cm. Voilà. Et nous allons couper pour faire une petite languette. Donc on fait comme ceci pour obtenir une petite languette. Voilà. Vous faites cette forme une deuxième fois, exactement à l'identique. Donc, pas besoin de reprendre les mesures, hein. Il suffit de mettre votre figure, hop, sur votre feuille et vous faites le contour avec votre crayon, pardon. Après, vous faites un gabarit que vous gardez précieusement. Comme ça, à chaque fois que vous voulez faire cette carte, vous n'êtes plus obligé de faire tous ces calculs. Il n'y aura plus qu'à repasser tout autour. Et voilà, vous avez votre carte qui va être terminée très rapidement, sans compter la décoration, bien sûr. Ici, il faut faire une fente. J'ai oublié de la faire au cutter. Mais hop, ça va être fait. Voilà. Donc, je replace ma figure. Hop. Voilà, je découpe ma deuxième forme. Voilà. Ensuite, donc là, je marque les plis, évidemment, hein, comme la première figure. C'est exactement la même chose. Mais ce n'est pas tout. Vous avez besoin, avec votre chute de papier, vous allez avoir besoin de 3 petites bandes de 1 cm par 7 cm. Donc 7 par 1. Donc 7 cm. Voilà. Et 1 cm. Donc je vais faire au massicot, ça ira peut-être plus vite. Voilà, allez, hop. Donc 7 cm. Donc je disais 7 cm donc par 1 cm. Donc 7, c'est bon. Donc les 1 cm maintenant. Hop. Donc il nous en faut 3. 1. 2. 3 petites bandes de 7 cm par 1 cm. Et il nous faut également 3 petites bandes de 1 cm par 4,5. Donc 4,5.
Voilà. Et sur 1 cm, une bande, 2 et 3. Alors, ces 3 bandes, avec ça, on va constituer des T. Donc, on va venir coller la bande de 4,5 sur celle de 7 cm, comme ceci. Voilà, et on fait la même chose sur les 2 autres. Hop. On les colle à peu près au milieu quand même, hein. Donc, voilà, hop. Voilà, pour que ce soit propre. Et on fait la même chose pour les autres. On a tous ceci. Sur 2 T, on va sur le bas du T plier 1/2 centimètre. À peu près, hein, c'est pas précis. Ça peut être... combien j'ai fait? Moi, je crois que j'ai même fait un peu plus. Je ne me rappelle plus. Oui, je crois que j'ai fait... Attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui, j'ai fait 0,7. Voilà, donc ça peut être 0,7 cm. Voilà, hop. Donc, hop. 0,5 ou 0,7, comme vous voulez. Voilà, et l'on fait ça sur le deuxième. Voilà, c'est mieux quand c'est droit quand même. Voilà. Et sur le troisième T, on va pouvoir supprimer par contre 1/2 centimètre. Donc, hop, voilà. C'est un plus court, c'est normal, c'est fait exprès. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on monte tout ça? Rien de plus simple non plus. Il suffit déjà de mettre un T qui est avec une base pliée dans la fente que vous avez faite là de 1 cm, 1 cm 2 à peu près, voilà, hop. Voilà. Vous rentrez votre barre à l'intérieur, comme ceci, comme ceci. Ensuite, vous allez donc pencher votre T vers vous et ensuite plier le pli qui est juste en dessous en fait, hein. Là, vous avez votre bande de 1 cm et votre bande ici. Je recommence. Vous avez votre projet avec un pli ici, le troisième pli que vous pliez, la languette, hop, comme ceci, et vos 0,5-0,7 mm là, vous allez mettre un petit peu de colle sur la languette. Donc, hop, un tout petit peu de colle ici. Vous rabattez votre languette. Vous attendez que la colle prenne, évidemment. On ne touche plus, on attend. Vous faites la même chose sur votre autre partie, la deuxième partie, qui est ici. Voilà, donc moi je n'ai pas marqué les plis. Je vais marquer les plis, j'arrive. Voilà, donc j'ai fait ma deuxième petite forme qui est exactement à l'identique. Je vais prendre mon T
et faire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mettre le thé à l'intérieur. Alors, oui. Dans l'autre sens, ce sera quand même plus sympa. Hop. Pareil que tout à l'heure, du coup, on plie au niveau de la du troisième pli, comme ceci. Et ensuite, je vais coller la petite patte de ma languette sur le projet. Hop, donc un petit point de colle. Et là, je patiente également, voilà, pour que ça prenne tranquillement. L'autre a pris normalement. Oui, ça devrait être bon. Du coup, je reviens sur mon premier. Là, il suffit de redresser sa forme, plier les 1 cm comme ceci, mettre de la colle sur cette petite languette et venir la caler sur la grande bandelette ici. Donc, hop, je mets de la colle sur la languette de 1 cm. Je viens coller tranquillement. Eh bien, pourquoi ça dit là? Hop là. Ma petite bandelette. Voilà. Faut que ce soit droit quand même, un maximum. Hein. Voilà. J'appuie bien pour que ça tienne en fait, tout simplement. Voilà. Je vais faire la même chose pour la deuxième partie ici. Donc, j'espère que ça tient bien. Donc là, je mets de la colle sur mes 1 cm. Hop. Et je vais venir hop, fixer sur la partie en face. Donc, je fais attention que ce soit bien droit. Hop, je viens appuyer en passant mes doigts à l'intérieur. Voilà. Tchouk, tchouk. J'espère que ça ne s'est pas décollé. Ah si, ça s'est décollé. Ma petite languette à l'intérieur, elle n'était pas encore sèche. Donc c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Voilà. Pour le tuto, je vais mettre un petit peu de double face, hein, comme ça on n'aura pas trop à attendre non plus. Vous pouvez le faire aussi au double face. Hein. Voilà, donc je remets de la colle sur ma languette, ici de 1 cm. Et je reviens donc coller tranquillement. Je vais mettre de ma table hein, aussi, hein, pour que ce soit bien droit. Hein. Voilà. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Je prends ma troisième petite languette qui va venir se placer sur la partie plate de l'un de mes deux petites figures. Là. Je vais venir ici la caler bien au bord de ma base. Ici. Donc, je vais mettre de la colle. Tchouk. Sur la petite languette ici.
Je me cale bien au milieu. Voilà. Je fixe en appuyant délicatement. Si ça dépasse ici un petit peu, ben hop, je prends mes ciseaux et je découpe. Je n'avais pas assez coupé tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc nous avons ceci. Voilà. Donc la première partie, tchouk. Et la dernière partie ici, nous allons venir la coller tout simplement ici, comme ceci. Les deux parties comme ça. Donc hop, je vais mettre de la colle. Ou double face si vous voulez, il n'y a pas de problème. Les deux fonctionnent. Et là, je mets, hop, mes deux figures ensemble. J'attends que ça prenne, évidemment. Voilà. Je vois que j'ai pas assez écrasé mes plis tout à l'heure, donc j'en profite pour écraser un peu plus. Et voilà. Ensuite, il suffit de fermer avec les languettes, comme ceci, de chaque côté. Donc un peu de colle. Attendre que ça prenne, évidemment. Je vais trop vite, du coup, ça se défait. Alors, moi, si je le manipule là, pour l'instant, ça va pas tenir. Ma colle n'est pas prise encore. Mais normalement, on obtient notre petit pop-up. Donc, je vais y aller tout doucement. Hein. J'espère que ça va pas se défaire. Donc, on y va tout doucement. On descend sa forme. Voilà. On la remonte délicatement. Ah, ça, c'est défait. Et voilà, vous avez votre carte pop-up. Voilà. Évidemment, j'ai pas assez attendu. On va attendre. Voilà. Donc voilà, ça y est, c'est sec. Du coup, hein, je vous montre le mécanisme. Hop. Et là, on pousse dessous. Tchouk, tout remonte. Et là, on voit apparaître le décor. Bien évidemment, le décor va pouvoir bien recouvrir les jointures. Du coup, ben, ça ne se verra pas, ou très peu. Donc là, voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Là, ici, les jointures ne se voient plus parce que j'ai recouvert avec une bande de papier tout autour. Voilà. Et après, je me suis amusée à faire un petit décor. Voilà, petit truc aussi, si vous souhaitez faire plus petit, ici la bande de 1 cm, j'ai mis 7 cm sur 1, mais vous pouvez très bien faire du 0,5 aussi sur 7. Voilà. Comme ça se voit moins. Parce que là, j'ai fait donc 7 cm par 1, mais il y a les petits endroits où ça se voit légèrement. Il y a un petit peu de blanc. Voilà, bon, c'est très peu, mais bon, si vous souhaitez faire plus petit, vous pouvez faire plus petit. C'est selon ce que vous avez en tête. Moi, c'était mon premier essai, donc j'ai fait 1 cm comme ça, voilà, hein, au hasard. Tout à fait au hasard, donc je me suis dit que ça pouvait être bien. Et en fait, j'aurais pu faire un peu moins. Voilà. Là, je vous ai montré avec 1 cm, mais vous pouvez faire un peu moins. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer, amusez-vous surtout. Et ce qui est sympa, c'est que ça vous fait quand même économiser entre 36 € et 40 €, hein, ce qui n'est pas rien, surtout pour un die qui fait juste la découpe des T et de la figure principale. Alors que la figure principale, vous l'avez sous la main, vous faites le contour et ça revient exactement au même en fait. Et ça va
peut-être parfois un peu plus vite que d'avoir un die. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je me suis bien amusée. Le tuto est un petit peu long pour cette fois-ci, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!